ville de Dolbeau-Mistassini fête ses 125 ans et pour l'occasion, la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine nous présente une exposition photo. Steve Quentin, directeur de la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, je pense que tu as une belle exposition à nous présenter aujourd'hui. Oui, on est prêt. On est déjà rendu le jour, d'inauguration de l'exposition qu'on prépare déjà depuis plusieurs semaines, même je dirais plusieurs mois. Cette exposition-là, on la prépare avec le comité des spectacles qui se trouve en fait à nous prêter la salle Le Foyer, Rio Tinto Alcan, pour le mois d'octobre. Donc, l'exposition va avoir lieu du 5 au 27 octobre. L'exposition elle-même a été préparée en fonction, dans le cadre du 125e de Dolbeau-Mistassini. La Société d'histoire, depuis le début de l'année, a été grandement impliquée sous plusieurs formes durant le temps de ces festivités. On va vous présenter notre exposition qui est basée strictement sur des archives qui proviennent de Dolbeau-Mistassini. La Société d'histoire est un organisme dont la mission est d'acquérir, traiter, conserver des archives de la collectivité de Maria-Chapdelaine pour pouvoir les mettre en valeur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On met en valeur une partie de ces archives. En fait, le nombre total de fonds d'archives qu'on a à la Société d'histoire est 340 et on a plus de 80 000 photos. De ces 380, on en compte une bonne partie qui provient de Dolbeau-Mistassini. On en a sélectionné 24. En tout, cette exposition-là, c'est environ, un petit peu plus que 250 photographies que vous allez pouvoir retrouver. Comme je disais, c'est des fonds d'archives qui proviennent de Dolbeau-Mistassini, c'est des fonds d'archives d'individus, de familles ou d'organismes. Je peux nommer quelques exemples de ces fonds d'archives. Il y a entre autres le fonds d'archives de Joseph Albert Perron. On a le fonds d'archives du Festival Western. On a le fonds d'archives du Festival du Bleuet, le fonds d'archives Domtar, qui était une entreprise. Ça, c'est notre fonds d'archives principal, qui contient une multitude de documents d'histoire puis d'une quantité de photographies vraiment très impressionnantes. Donc, il y a beaucoup de Dolmissoises qui vont pouvoir se reconnaître oui. à travers ces photos-là. Oui, vraiment, parce qu'on parle d'événements qui se sont déroulés sur le territoire de Dolbeau-Mistassini, de familles qui ont grandi sur le territoire. L'exposition va être disponible. En fait, vous allez pouvoir avoir accès jusqu'au 27 octobre, ici même, à la salle de spectacle, à l'exposition. Super. Et je crois qu'il y a un livre aussi qui va être en vente. Oui, on en profite au cours de la soirée pour faire le lancement d'un livre. En fait, ce livre-là, ça se trouve à être un mandat que la Société d'histoire avait reçu de la part de la ville, de l'administration de la ville de Dolbeau-Mistassini, de fournir l'information sur l'origine des noms de rues de la ville, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Il y avait quelques indications qui nous permettaient de savoir pour quelques rues, mais pour l'ensemble, il n'y avait pas de documents semblables. Ce qui fait que la Société a travaillé durant des centaines d'heures en faisant des entrevues, en allant fouiller dans les archives de la ville, puis à l'intérieur même des archives de la Société d'histoire aussi. Et on a fini par produire un répertoire des odonymes. Aujourd'hui, on reproduit ces informations-là sous la forme d'un livre qui s'appelle Dolbeau-Mistassini dans tous ses sens. Il va être disponible à partir du 16 novembre exclusivement à la librairie centrale de Dolbeau-Mistassini. C'est 125 ans d'histoire à Dolbeau-Mistassini, mais il y a Planète 100,3 aussi qui fête leurs 50 ans, je crois. Les 50 ans de la radio locale, en fait, c'est CHVD, oui, en 1967, qui est apparu dans le paysage médiatique de Dolbeau-Mistassini. On va souligner cet anniversaire, notamment, en fait, avec des bannières qui leur ont été attribuées parce qu'il existe un fonds
d'archives CHVD à la Société d'histoire. Donc, on trouvait que c'était intéressant dans cette perspective-là d'inclure Planète Radio, qui se trouve à être un partenaire financier majeur de l'exposition, tout comme aussi la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean qui a contribué financièrement au projet. On a d'autres partenaires qui ont contribué d'un point de vue en service, en nous fournissant des services, notamment Francis Doucette pour la retouche des photos qu'on a préparées pour l'exposition. Il y a Art Graphique également qui a fourni l'infographie et l'impression des bannières qui servent à illustrer, en fait, nos différentes photos d'archives. Donc, il y a beaucoup de travail derrière cette exposition-là, beaucoup de gens impliqués aussi. Oui, énormément. On parle de plusieurs centaines d'heures. Donc, on vous souhaite un bon succès, puis c'est un rendez-vous. Le nom de l'exposition déjà? Regard sur les archives d'Aulnessoise. C'est un rendez-vous. Merci, Steve. Merci.